savait que la mort d'Alexandra Poulain n'était pas un simple accident. Mais là, ça ressemble à une affaire de corruption. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Bonsoir Mathieu. Salut. On va vous parler ce soir de 5 hommes qui risquent d'avoir de la misère à dormir pour le restant de leur jour. Pas qu'on a vraiment pitié d'eux, mais la police a arrêté, Mathieu, 5 hommes en lien avec la mort d'Alexandra Poulain. Oui, 5 hommes âgés entre 31 et 43 ans. Dans Montérégie, dans l'Anaudière, arrêtés par la Direction des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Ils vont être accusés de négligence criminelle causant la mort et de commission secrète. J'y reviens dans un instant, Jean-Simon, mais d'abord, je te rappelle qu'Alexandra Poulain est morte le 18 décembre 2024 à Vallée-Jonction, en Beauce, quand un camion-remorque a manqué de frein et s'est renversé littéralement sur sa voiture après une embardée en contrebas d'une côte abrupte. Après une longue enquête, le conducteur Massan Isanoula est accusé le mois dernier de négligence criminelle et de conduite dangereuse causant la mort de la jeune femme de 26 ans. Sauf que le chauffeur ne semble pas être le seul à porter le blanc pour le décès d'Alexandra. C'est une tragédie qui aurait probablement pu être évitée si la corruption n'en avait pas poussé certains à regarder ailleurs dans les mois précédant l'accident. Quelques explications de la Sûreté du Québec. Les enquêteurs ont découvert un stratagème de falsification des inspections mécaniques de ce camion remorque-là. Les corrompus auraient falsifié les inspections mécaniques pour écrire que tout était conforme, finalement, sur le camion qui, on le sait plus tard, a été impliqué dans cette collision mortelle. Moyennant une récompense, une rétribution fort possiblement monétaire qui devait être donnée par l'employé qui travaillait pour sa part pour la compagnie qui possède, qui est propriétaire de ce camion remorque-là. Jean-Simon, la SQ n'a pas voulu me dire quelle était la somme en cause qui avait été offerte aux garagistes, mais on me parle d'une somme qui n'était clairement pas une somme qui valait la vie d'une personne. De toute façon, quelle somme vaut la vie d'une Exact. personne? Mais c'était dérisoire. Là, il y a une personne qui est dans tous ses états, on le comprend, c'est la mère d'Alexandra Poulain. Un an et demi après le drame, Nathalie Poulain continue de dire que non, ce n'est pas un accident, c'est pas juste être à la mauvaise place au mauvais moment. Elle réclame de l'imputabilité, mais ce qu'on apprend aujourd'hui, évidemment, ajoute à sa douleur. Moi, je considère que c'est un homicide. Il y a quelqu'un qui savait très bien que dans sa flotte de camions ne devait pas être sur la route. Puis il y a quelqu'un qui a inspecté ce camion-là ou qui ne l'a pas regardé du tout puis qui a signé un papier. Si tu signes le papier puis tu ne fais pas l'inspection, c'est parce qu'il ne passe pas l'inspection, là. En sachant très bien ce qui pouvait arriver. Fait que tout ça mis ensemble, c'est de la négligence incroyable. Il n'y a pas de mots aujourd'hui pour décrire comment je ne voudrais pas les rencontrer. Nathalie Poulain se demande s'il n'y a pas plein d'autres cas comme ceux-là partout au Québec. Elle interpelle la SAAC. Il y a peut-être aussi l'unité permanente anticorruption qui devrait s'occuper de ce genre de choses-là au Québec. Merci Mathieu. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.